Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo à propos de l'Europe, l'Union européenne, pour remettre un petit peu, refaire une remise à niveau en fait, parce que j'ai vu que le sujet est pas maîtrisé. Je le remarque en consultation et je le remarque par ailleurs en regardant, bah, tout simplement ce qui arrive des fois des médias, bon, traditionnels, qui racontent des conneries, mais bon, ça on est habitué. Mais même quand je vois des, des, des discussions d'expatriés ou d'expatriation, etc., sur l'Europe, je vois, j'hallucine en fait, je vois que les gens ont rien capté quoi. Donc, donc là, je vais faire vraiment le point avec vous pour que le sujet soit maîtrisé par rapport à l'Union européenne et l'Europe, etc. Donc en fait, bon, tout le monde est au courant que l'Europe c'est un continent, ça évidemment que c'est la base. Vous voyez une carte, vous voyez bien qu'il y a des nations, etc. Bon, on va pas refaire l'histoire de l'Europe. Mais par contre, l'Union européenne, évidemment, c'est une organisation qui est bien distincte, qui n'a rien à voir avec le continent, mais qui est juste une espèce de club dans lequel donc il y a des pays, donc la France, l'Allemagne, on le sait, l'Italie, l'Espagne, et maintenant donc des pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, donc les pays baltes, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, etc., etc., etc. Et ce qu'il faut dissocier vraiment dans l'Union européenne, parce que je vois tellement de conneries sur ça, dire ouais, l'Union européenne c'est la dictature, etc. Ceci, cela. Et en fait, on voit que les réalités sont bien différentes en fonction des pays, et surtout que l'Union européenne c'est pas toute l'Europe, hein. Et c'est ça qu'on va bien voir dans la vidéo ici. Je vais bien vous mettre ça en avant parce qu'il faut quand même bien comprendre ce qui se passe vraiment. Euh, donc l'Union européenne, comme je disais, c'est un club. On a différents pays qui sont dedans. À l'intérieur de ce club, il y a d'abord possibilité de partir de ce club. C'est pas un mariage à vie. On l'a vu avec le Brexit. Le Brexit, c'est quand même le Royaume-Uni qui quitte l'espace, donc le club de l'UE. Et donc dans le Royaume-Uni, c'est le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande, l'Angleterre et donc Irlande du Sud et Irlande du Nord. Donc ça fait du monde. Donc on voit qu'on peut quitter ce club quand on y est, tout simplement. Que dire d'autre? Effectivement, il y a donc à l'intérieur de ce club l'espace Schengen, donc l'UE Schengen et l'UE non Schengen. Alors qu'est-ce que c'est l'UE Schengen, hein? Vous le savez tous, c'est la libre circulation des capitaux, des humains et des marchandises. Qu'est-ce que ça veut dire libre circulation? Tout simplement, pour les humains, c'est qu'il n'y a pas il y a plus personne à la douane, hein, clairement, il n'y a plus personne aux frontières. Donc il y a une totale, les frontières sont complètement ouvertes. Et puis concernant les marchandises, ça veut dire tout simplement que si vous produisez quelque chose à Strasbourg et que vous voulez l'exporter à Ljubljana en Slovénie, vous n'avez aucun frais de douane. Donc aucun frais. À part donc ce que vous avez en production. Et puis pour finir, au niveau des flux financiers, c'est la même chose. Vous faites un virement si vous vous trouvez à Tournai ou à Liège en Belgique. Vous faites un virement vers par exemple, pareil, en Slovénie, à Ljubljana ou un autre pays de la zone UE, enfin, du club UE Schengen, il n'y a pas de frais, il n'y a aucun frais, tout simplement. Du moment que vous faites un virement dans la même monnaie. Bien sûr, après les frais de devise, ça c'est toute chose, ça n'a rien de relatif au fait que ce soit Schengen ou pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Effectivement, il y a donc cet espace Schengen. Et puis il y a des pays donc, qui ne sont pas dans cet espace Schengen mais qui sont bien en Union Européenne, comme la Croatie, la Bulgarie, la Roumanie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Croatie, ces trois pays-là, ont une souveraineté totale de leurs frontières pour tous les gens qui y rentrent ou qui y sortent, tout simplement. Et il y a effectivement des frais quand vous allez exporter, par exemple, aujourd'hui vous produisez quelque chose, par exemple, n'importe quoi, à Milano en Italie, vous voulez l'exporter donc vers la Croatie, donc vers Zagreb par exemple, vous allez vous taper donc des frais de douane à la frontière croate, tout simplement. Donc il y a des barrières douanières. Donc ça c'est pour ce qui concerne les marchandises. Vous voulez faire un virement, bon, la Croatie n'ayant pas l'euro, ça c'est une chose, mais comme tous les pays qui ne sont pas en Union Européenne, enfin tous sauf le Monténégro, Monaco et quelques autres, mais vous avez donc vous faites un virement et vous allez avoir des frais parce que ces pays ne sont pas en espace Schengen. Voilà. Et ils sont surtout pas dans la zone CEPA.
au niveau bancaire. Donc c'est ça qui fait qu'il peut y avoir des frais, même quand c'est la même monnaie par exemple. Donc ça c'est pour les flux financiers, on a fait les flux de marchandises, et donc les flux d'humains, bon bah évidemment vous arrêtez à la frontière, vous passez pas comme ça quoi. Il y a un contrôle, votre passeport est scanné et c'est pas dit que vous rentrez si vous avez, vous êtes, je sais pas, affiché ou quelque chose quoi. Donc ça c'est pour l'espace non Schengen. Donc je rappelle que cet espace non Schengen à l'intérieur de l'Union Européenne, c'est la Croatie, la Roumanie et la Bulgarie. Donc ces 3 pays-là, ils ont une souveraineté totale à ce sujet. Et puis il y a d'autres pays qui ne font pas partie de l'UE, comme la Serbie, le Monténégro, la Macédoine, l'Albanie, enfin je peux faire toute la liste, il y en a pas mal de pays en Europe qui ne sont pas du tout en Union Européenne. Donc ces pays sont candidats à l'adhésion à l'Union Européenne. Et le fait d'être candidat, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte surtout de l'argent. Donc en gros on reçoit des virements, des subventions européennes régulières tous les ans, et donc ça évidemment met du beurre dans les épinards, on va pas se le cacher. Et ce qui est bien avec les subventions, c'est que c'est sans contrepartie, enfin je veux dire ça se rembourse pas quoi, il n'y a pas à rembourser. La contrepartie, c'est qu'on demande de réformer le pays au niveau d'un certain nombre de lois généralement, et puis aussi de normes. Voilà, on parle de normes environnementales par exemple. Bon. Ce qui sont des choses assez positives au niveau environnemental généralement, parce que à ce niveau-là, l'Europe centrale, enfin une partie de l'Europe centrale a un peu de retard, mais ça vient vite. Ça vient vite. Moi, je vois beaucoup de changements à ce niveau-là. Donc ça, c'est des pays donc, qui sont candidats à l'adhésion à l'Union Européenne. Ça ne veut pas dire qu'ils vont entrer en Union Européenne, en aucun cas. Je rappelle que la Turquie est candidate à l'adhésion à l'Union Européenne depuis des dizaines et des dizaines d'années, et tout le monde sait qu'ils ne rentreront jamais en Union Européenne. Mais comme je vous dis, l'avantage d'avoir ce statut, c'est de recevoir des subventions régulières. Voilà. Donc, on voit des conneries, ouais, l'UE c'est la dictature, etc. Ouais, à un certain niveau, certainement. Mais de dire que l'Europe c'est la dictature, c'est des grosses conneries, parce que en Europe, il y a beaucoup de diversité encore, et on n'a pas les mêmes réalités entre pays. Je vois entre la Serbie et la Hongrie, durant le Covid, ça n'a rien à voir le niveau de liberté qu'il y a eu en Serbie et en Hongrie. Je veux dire, en Hongrie c'était plutôt craignos à certains moments. Donc franchement, faut pas tout mélanger. Donc il y a des mecs qui mélangent tout sur YouTube, qui racontent un peu des conneries, et il faut demander, ou il faut vous renseigner tout simplement objectivement quoi. Il faut pas juste écouter des conneries quoi. Donc ça c'est par rapport aux pays qui sont candidats à l'Union Européenne et qui n'y sont pas. Voilà, vous avez une différence voilà, entre UE Schengen, comme je vous l'ai dit juste avant, l'UE non Schengen, et puis vous pouvez avoir même des pays comme par exemple la Serbie qui signe des accords avec l'Union Européenne pour exporter ses marchandises sans frais de douane. Vous voyez, le Monténégro c'est aussi le cas, il y a certains produits qui sont produits au Monténégro que le pays peut exporter sans payer de frais de douane vers donc une exportation vers l'Union Européenne. Donc ça s'appelle des traités de libre-échange, des accords de libre-échange qui sont signés, et ça c'est extrêmement intéressant au niveau du business. Et c'est les pays peuvent faire ce qu'ils veulent. La Serbie par exemple a signé des traités de libre-échange avec beaucoup d'autres pays, comme la Russie par exemple. Et par exemple, si on regarde la Suisse, par exemple, la Suisse qui n'est pas en Union Européenne, je le rappelle, et qui est en plein cœur de l'Europe de l'Ouest, eh bien, elle n'est pas en Union Européenne, mais elle a signé, par exemple, pour faire partie de l'espace Schengen. Donc, ça veut dire qu'elle n'a aucune souveraineté de ses frontières, ça rentre et ça sort, et il n'y a aucun contrôle, et, ou alors des contrôles exceptionnels, mais je veux dire, dans la majeure partie de l'année, c'est comme ça. Et puis, elle a aussi négocié le fait de ne pas avoir de taxes sur les mouvements de marchandises d'un pays, donc de la Suisse vers l'extérieur, et l'inverse est aussi vrai. Donc la différence c'est qu'il y a une conversion à faire entre donc l'euro, et il y a un choc des devises entre l'euro et le franc suisse, donc évidemment ça ajoute des frais. Donc tout ça pour vous dire que la réalité elle est très diverse en Europe, et on n'a pas du tout, on peut faire un petit peu son marché. Les pays ont un certain niveau des accords
Donc ils peuvent décider entre, par exemple, des pays en particulier. Aujourd'hui, la Serbie a signé récemment a signé des accords donc, de libre-échange et donc a créé un espace mini Schengen avec 3 pays déjà, la Macédoine, donc la Serbie et l'Albanie. Et aujourd'hui, c'est une zone où il y a une liberté de circulation et donc de marchandises, et c'est bon pour le business. Et c'est bon pour tout. Ça ralentit plus les marchandises, il y a des camions qui restaient bloqués 15 heures, etc. Donc vous voyez que tout ça, ça se fait en dehors de l'Union Européenne, et c'est vraiment complètement, je dirais, à contresens de la tendance générale des restrictions des mouvements, des restrictions des libertés. Aujourd'hui, dans cette partie, donc les pays d'ex-Yougoslavie, il y a beaucoup de choses qui se passent, et donc c'est pas la réalité qu'on pourrait dire, voilà, l'UE c'est comme ça et l'UE c'est pas comme ça, etc. Enfin, il n'y a pas de généralité, il y a des diversités et qu'il faut apprécier. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris tout ce qui peut se dire donc sur l'Union Européenne, ce qu'est l'UE, Schengen, non Schengen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis moi je vais vous laisser ici, parce qu'il fait pas si chaud que ça aujourd'hui à l'ombre. Le soleil derrière les nuages. Je vous laisse, ciao.